Ce que Jean-Bernard vient de dire est vrai. Hier, quand nous avons reçu la mauvaise nouvelle du frère qui est décédé, et dans les circonstances, c'est pas des pensées chrétiennes qui me sont venues en premier lieu. Mais Jean-Bernard a dit, on a une possibilité, c'est de se reprendre, de pouvoir se reprendre, de pouvoir dire attention là, attention, faut pas que ces pensées-là, faut pas que ce qui vient dans mon cœur là, que je le laisse s'enraciner. Mais allez Seigneur, donne-moi à prier comme il faut, donne-moi à prier pour les personnes aussi qui persécutent. Parce que moi je pense que depuis ces dernières années, le Seigneur m'a montré que même moi je pouvais être un assassin. Je le dis peut-être crûment, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut connaître faut aussi bien connaître notre nouvelle nature, mais il faut aussi connaître et apprendre à connaître notre vieille nature. C'est pour ça qu'il faut la mettre au tombeau au plus vite possible. Alors le sujet d'aujourd'hui, pour moi, c'est un sujet qui date parce que c'est un constat que j'ai fait il y a plus de 20 ans maintenant déjà. Dans mes premières années de vie de foi, je dirais. Je n'ai pas commencé dans une église évangélique, mais j'ai pu constater que même dans nos églises évangéliques, cela peut arriver et arrive même plutôt fréquemment. C'est que on peut perdre ce que Dieu nous a acquis. On peut perdre le salut. Il n'y a rien de nouveau de ce côté-là, je pense que ça a été prêché. Mais même si on ne perd pas le salut, on peut perdre autre chose. Voilà pourquoi ce message aujourd'hui, croyez-moi, c'est pas pour lancer la pierre, parce que je sais que j'en recevrai plein d'autres après. Donc je me suis examiné, parce qu'il m'est arrivé aussi de perdre. Et même, je dirais quelque part, il m'est arrivé de me laisser voler ce qui m'avait été donné. Dieu est bon, Dieu le redonne, mais il faut bien prendre conscience que comme il a redonné les 10 commandements aux Hébreux, il faut quand même faire attention à ce qu'il nous a donné et de le garder précieusement. Alors comment nous pouvons le perdre, ou comment nous pouvons nous laisser voler? Par moment c'est le manque de foi, le manque d'amour, le manque de sérieux dans notre profession de foi, le manque de constance, le manque d'huile, etc. quoi. Chacun peut examiner son parcours, son chemin. Mais nous pouvons aussi penser que cela n'arrive qu'aux autres et pas à nous-mêmes. Or, la parole nous invite à te faire attention à ne pas tomber. Toi qui te tiens debout, fais attention de ne pas tomber. Toi qui crois que tout est acquis, fais attention de ne rien perdre. On pourrait dire la même chose. Dieu donne, il aime à donner. Il faut faire attention à ne pas nous laisser prendre ou perdre ce qui nous a été acquis. Ce qui nous a été donné pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église. Nous devons considérer cela. Par moment, ce qui nous est donné ne pas donné que pour nous-mêmes. Elle nous est aussi donnée pour le bien de l'Église et pour le bien de tous ceux qui pourront rentrer dans cette Église. Il y a quelque temps de ça, il y a eu des prophéties qui ont été données ici même pour chacun de nous individuellement, mais aussi pour l'Église. Est-ce que vous avez considéré ce qui vous a été donné ce jour-là? Est-ce que vous considérez encore ce qui nous a été donné ce jour-là, que ce soit aussi bien pour l'Église que pour nous individuellement? Cela est important. Il ne faut pas hésiter par moment, je pense que Jean-Bernard l'a fait, il a dû envoyer à chacun qui ont reçu je dirais les paroles qui leur ont été données, n'ayons pas peur d'aller le revoir régulièrement et n'ayons pas peur de prier là-dessus. Seigneur, que ta volonté se fasse. Parce que ce qui nous a été donné, à bon entendeur, ne nous a pas été donné que pour nous-mêmes. Elle a été donnée pour l'Église, elle a été donnée pour chacun de nous individuellement, parce que nous allons en profiter. L'ouvrier a le droit à son salaire, a le droit de profiter de ce qui lui a été donné, mais elle a été donnée aussi pour les autres. Et pour la mission dont nous sommes ici-bas, c'est-à-dire porter l'Évangile. Pour prendre quelques exemples simples
hein, de ce que nous pouvons perdre. Je prendrai aussi bien dans le milieu naturel, c'est-à-dire dans le milieu du monde, comme dans le milieu, dans la Bible. Hein, par exemple, nous sommes mariés, nous sommes jeunes couples. Ça y est, tout est acquis. Je viens de me marier avec la femme que j'aime. Hein, nous cheminons, et pourtant nous savons très bien que dans le cheminement, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Et puis, on voit tellement de divorces aujourd'hui qu'on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et croyez-moi, même dans le milieu chrétien, et je l'ai vu, des moments, j'ai vu des divorces. Des personnes qui professaient la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Hein. Ils avaient acquis, ils s'aimaient, ils cheminaient. Et dans le monde, c'est pareil. Des personnes, on pourrait dire, mais pourquoi? Ils avaient tout. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. Et on ne sait pas quoi. Généralement, on ne sait pas ce qui se passe, je dirais généralement dans les chaumières. Mais ils ont tout perdu. Ils se sont séparés. Pourquoi? Mystère. Alors, des moments, on peut savoir pourquoi. Hein. Il y a des raisons, certainement. Mais rien que le mariage, on sait très bien que ce n'est pas une journée à l'église ou à la mairie, c'est tous les jours de notre vie. On sait très bien qu'il y aura des frottements, qu'il va falloir polir, qu'il va falloir faire des concessions. Mari, aimez vos femmes. Je dis ça parce que j'en suis un de mari et je vous assure que quelque part c'est très important. Par moi, il faut se rappeler pourquoi on s'est mis avec cette personne-là. Hein. Si on s'est mis sur un coup de tête, alors c'est dangereux. Ou c'est parce qu'elle était jolie, c'est dangereux. Non, nous devons considérer. C'est pour ça qu'il y a des fiançailles, entre guillemets. C'est dommage qu'on l'oublie trop souvent. Nos enfants, nous nous réjouissons que nos enfants soient baptisés, qu'ils soient dans le Seigneur, et ça est très bien. Ils partagent notre foi. Moi, je me réjouis, j'ai un de mes gamins là-dessus. Oui, mais quelque part, si derrière je ne prie pas pour lui, si je n'intercède pas pour lui, si je ne continue pas à me tenir à la brèche pour lui, ben, vous savez, le monde, il est là. Hein. Et je sais qu'il, à ma connaissance, parce que j'étais jeune chrétien et encore aujourd'hui je chemine, hein, je sais très bien que le monde est attrayant. Hein, et Paul lui-même donne des exemples dans la Bible de personnes qui ont abandonné la foi pour retourner dans le monde. Et pourtant, au départ, ils étaient baptisés. C'est pour cela que quelque part, il ne faut rien prendre à la légère. Mes frères, mes sœurs, n'hésitez pas à prier pour vos enfants, n'hésitez pas à prier pour vos petits-enfants. Et quand ils sont baptisés, alors n'hésitez pas à prier encore plus. Pourquoi? Je vais vous donner une raison simple. Jésus a dit un jour à Pierre et aux apôtres, Satan vous a réclamé. Vous vous souvenez de ce passage? Mais j'ai prié pour vous, pour que votre foi ne défaille pas, pour que ta foi ne défaille pas. Et c'est très important, quand nos adolescents, quand nos enfants viennent au Seigneur, ils ne vont pas être autrement que nous. Hein. Satan, au bout d'un moment, va dire, moi je les veux, je veux un peu les titiller, il veut les réclamer. Hein. Et si nous ne sommes pas derrière comme Jésus, en priant pour eux, pour qu'ils tiennent bon, pour qu'ils soient préservés, hein, ils peuvent tomber. Des moments, on ne comprend pas pourquoi nos jeunes quittent les assemblées. Ben, moi j'aime bien quand un frère ou une sœur nous rappelle, parce que moi je n'y pense pas tout le temps, mais a à cœur de pouvoir prier pour les enfants, de pouvoir prier pour les adolescents, de pouvoir prier pour ceux qui sont récemment baptisés. Au contraire, c'est bien. Régulièrement, que ce soit un frère ou une sœur, que ce ne soit pas toujours la même personne, mais c'est très très bien de rappeler cela. Car il faut garder cela. Le Seigneur les a acquis. Et nous sommes dans la responsabilité de pouvoir prier pour eux. Alors je sais, il y a les enfants, mais il y a aussi les personnes nouvelles qui viennent. Et ça, quelque part, c'est la même chose. Bien sûr, beaucoup me diront, oui, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes racines. Hein? C'est vrai. Hein? Il y a un exemple dans la Bible qui nous donne à considérer, hein, là où la semence a été semée, la racine n'a pas pris la même profondeur. Hein? Il suffit que Satan vienne et qu'il arrache, ou encore que la racine ne va pas assez profondément, et elle sèche au moment où le soleil brille, c'est-à-dire au moment où l'épreuve est là, et la personne peut dire, je suis d'accord. Cela peut arriver. Je ne dis pas que l'Église est responsable de tout. Hein, quand même.
Mais quand même, nous avons des devoirs. Un prédicateur évangéliste américain avait une fois évangélisé dans une ville, et je vais le dire comme ça, sur je dirais, le nombre de personnes qui ont été touchées ce jour-là, beaucoup sont venus, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et un an plus tard, en revenant sur ces villes, il s'est aperçu que 20% seulement de ces personnes étaient restées. Je veux bien croire que pour certains, il y a la racine, et pour d'autres, est-ce que l'Église a pris ses responsabilités de pouvoir prier, intercéder et accompagner ces gens? Hein? Dieu nous donne des responsabilités, et d'ici peu, il va nous en donner aussi, si j'ai bien compris tout ce qui nous a été annoncé. Donc nous devons toujours être à la brèche, nous devons toujours prier pour ces personnes, nous devons toujours prier pour que, quelque part, Satan, ne pas permettre à Satan de pouvoir aller là où il veut ou les conduire là où il veut. Nous devons être par moments des pères spirituels, des mères spirituelles, nous devons être ces personnes qui se tiennent à la brèche, qui nous avons, je dirais quelque part, un peu de vécu derrière, où nous avons vécu des épreuves, hein, où nous pouvons les comprendre, nous pouvons les accompagner, toujours dans l'amour, toujours dans la grâce, pour garder ce que Dieu nous a acquis. D'accord ? Nous allons bien sûr considérer quelques passages de la Bible. J'avais quelques temps de ça, j'avais demandé à Jean-Bernard, est-ce qu'il fallait absolument apporter, en nous appuyant sur la parole? Bon, la réponse, elle m'a été claire, je ne me suis jamais posé la question. Donc, quelque part, je me dis, bon, mais je pense qu'il faut quand même s'appuyer sur la parole pour donner quelques exemples quand même. Hein. Alors, le premier des passages que j'ai voulu prendre, c'est dans le Nombre chapitre 13. Alors, chapitre 13, comme c'est un chapitre, je ne vais pas le lire, mais je vous invite, je vais simplement résumer. Pour ceux qui connaissent, c'est quand Dieu envoie les espions à Canaan. D'accord? Vous connaissez l'histoire? Quand il y a les 12 espions reviennent, 2 disent on fonce, on peut, Dieu nous le donne, Dieu nous l'a acquis, comprenez bien, Dieu nous l'a acquis, Dieu nous le donne, il n'y a plus qu'à prendre. Certes avec des combats, mais il n'y a plus qu'à prendre. Et 10 disent non, c'est pas possible. Il faut bien comprendre que c'est une génération qui a connu quoi? Qui a connu l'Égypte, qui a connu la sortie d'Égypte, qu'ils ont vu le feu de Dieu, qu'ils ont vu la mer s'ouvrir, qu'ils ont vu la manne, qu'ils ont vu des miracles, les serpents qui ont mordu, qui ensuite les gens ont été guéris. Hein. On voit ici, c'est des personnes qui savent très bien le potentiel du Seigneur, qui connaissent, qui ont vu des miracles. Moi, j'en ai pas autant vu. Et pourtant, ben non, c'est pas possible. Nous, est-ce qu'on a vu les géants, les Anak, c'est pas possible. On peut pas, on est des sauterelles à côté d'eux. Hein, vous pourrez lire tout ça dans le Nombre chapitre 13. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur les 10, le peuple se révolte et Dieu est obligé d'intervenir. C'est grave, parce que à ce moment-là, ils ont retardé de 40 ans l'entrée à Canaan. Pire, ils sont rentrés dans le désert. Ils ont tourné en rond. Vous savez ce qui est triste dans tout cela? Personnellement pour moi, et c'est pour ça qu'il y a des moments où je me dis, waouh, il faut que je tienne bon. Il faut que je tienne bon, pas pour moi seulement. Il faut que je tienne bon pour mes frères, mes sœurs, mais il faut que je tienne bon, par exemple, pour mon gosse, ou pour mes gosses. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'ils errent dans le désert avec moi. Surtout ceux qui n'ont pas cru et qui errent dans le désert, il y en a qui avaient cru. Et à cause de cela, ils sont obligés d'errer dans le désert aussi. Et ça, c'est quand même malheureux. Dieu aurait pu dire, vous avez cru, vous allez rentrer. Vous n'avez pas cru, vous avez qu'à errer. Non, tout le monde va errer. C'est dommage quand même. Dommage de ne pas pouvoir saisir. C'est pour ça qu'il est si important, je trouve, dans ces derniers temps, que l'Église soit vraiment un noyau dur et cohérent. Que ce soit dans nos petites assemblées, comme ce soit, je dirais, dans le général. Hein, que nous puissions parler d'une seule voix. Amen. C'est important, ça. Il ne faut pas être discordant. Le message n'a pas changé, vous savez. Donc, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et cela est vraiment triste pour moi. Et quelque part, ce qui m'attriste le plus, c'est qu'il y en a qui, eux, croyaient, ne demandaient qu'à y aller, et eux, errent aussi. Nous devons considérer que chacun de nous peut faire avancer le royaume des cieux.
tous ensemble. Pas toujours facile, c'est vrai, pas toujours évident dans ce contexte, surtout en ce moment. Mais si nous avons vraiment à cœur la volonté de Dieu, cela se mettra en place dans sa volonté. Il y a des promesses qui ont été faites, il y a des promesses que nous n'avons qu'à acquérir parce qu'elles ont été faites, c'est à nous à les saisir. Comme les Hébreux, quand ils ont rentré à Canaan, ils n'avaient qu'à saisir la promesse, dire c'est vrai, on a vu des géants, c'est vrai, il y a des problèmes, mais Dieu nous a dit qu'on pouvait y aller. Hein? Pour encore citer un autre exemple, 40 ans plus tard, ils sont rentrés à Canaan, d'accord? Sans problème, là. Il y avait Josué à leur tête, avec Caleb. Ils rentrent à Canaan, et là, un autre problème se produit. Hein? Ils n'ont pas pris possession de ce que Dieu... n'ont pas pris, pleinement possession de ce que Dieu leur avait donné. Si nous examinons bien les 12 tribus, il n'y a qu'une seule tribu, à ma connaissance, qui a pris pleinement la possession de son territoire. Il faut nous souvenir qu'à chaque fois... Hein, alors, on peut lire cela dans... toujours dans l'Ancien Testament, hein, après... Je ne l'ai pas noté, par contre. C'est dommage. Mais il faut bien comprendre que ceux-là qui n'ont pas pris pleinement possession de chacun leur territoire qu'ils avaient à prendre. Et encore une fois, ça occasionné quoi en Israël? Beaucoup de problèmes. Comme je disais, il y a Juda qui a pris pleinement son territoire. Sinon, les autres, non. Ils ont rentré, ils ont commencé à batailler. Tant qu'ils avaient un meneur, hein, ils ont fait la guerre. Puis dès que la génération de ces hommes-là sont partis, sont décédés, ils se sont arrêtés, se sont installés, ont commencé à cultiver, ce qu'ils n'ont pas fini de prendre pleinement leur territoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à se mélanger avec le peuple et ils sont tombés dans le piège de l'idolâtrie. Il suffit de lire ça dans les Juges, tout simplement. Vous lisez les Juges, vous voyez Israël, à chaque fois, est obligé de se faire libérer par une personne que Dieu envoie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris pleinement possession de leur territoire. C'est triste à dire, je sais que quelque part aujourd'hui, quand on parle de... on pourrait appeler ça un génocide, mais Dieu savait ce qu'il faisait quand il disait vous devez repousser, vous devez, je dirais, annihiler, repousser ces peuples en dehors de vos territoires, parce qu'ils vont vous occasionner des désagréments. Ils vont même faire en sorte que vous vous éloigniez de moi. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est encore aussi valable aujourd'hui, vous savez. Nous le verrons par la suite. Et le piège, c'est toujours la même chose. C'est l'idolâtrie. Beaucoup plus loin encore dans la Bible, nous voyons, et là nous allons parler de deux personnes. Nous allons parler de Saül. Vous pourrez regarder, encore une fois, c'est un chapitre, vous pourrez lire l'histoire dans 1 Samuel chapitre 15. Saül, choisi par Dieu. Un homme il paraît qu'il était grand, il était assez beau, hein, il avait une certaine prestance. Choisi par Dieu. Il démarre bien, il obéit à ce que Dieu lui demande, jusqu'au jour où, pour une raison, il croit qu'il peut être au-dessus de Dieu et il n'obéit pas à Dieu. Dieu lui demande quelque chose de bien spécifique. Hein, de finir un travail que les Hébreux n'avaient pas fini du temps des juges, pour, je dirais, éradiquer un peuple qui voulait du mal à Israël. Mais Saül, se croyant roi et pensant qu'il était une personne qui était au-dessus de ce que Dieu lui demandait, n'a pas obéi. Et parce qu'il n'a pas obéi, Saül a perdu quoi? A perdu sa royauté. Et a perdu derrière tout ce qui aurait pu lui être acquis, c'est-à-dire toutes les promesses que David a eues par la suite, avec sa descendance. Si Saül aurait obéi, aujourd'hui peut-être qu'on dirait que Jésus était de la descendance de Saül. Et ça n'a pas été le cas. D'accord? Et ça, c'est important, l'obéissance. Nous devons nous en souvenir, de faire attention. Hein. Dans notre vie, quand nous cheminons, hein, quand, je dirais, les promesses commencent à s'installer, à dire attention là. Il ne faut pas que je perde ce qui m'a été donné. Au contraire, maintenant, il faut que je le fasse fructifier. Et il ne faut pas qu'on se croie au-dessus de ce que Dieu nous demande. Et Saül a tout perdu. Il a perdu sa royauté. Il a perdu ce qui lui avait été acquis par Dieu, certes, parce que ce qui nous est acquis, ça nous est donné par Dieu. Hein. Et bien pire encore, il a perdu son salut.
Le deuxième personnage, nous pourrons le lire dans 1 Roi, toujours le chapitre 11. Hein, comme je dis, c'est pour être long qu'on commencerait à lire tous les chapitres, c'est Salomon. Tout le monde connaît Salomon. J'ai fait exprès de prendre des personnages connus. Comme je savais qu'on n'allait pas le lire, je me suis dit, les gens connaissent au moins l'histoire. Hein, Salomon. Salomon, je dis toujours, il a bien commencé, il a mal fini. Mais moi, je me dis, je préfère peut-être pas très bien commencer, mais plutôt bien finir. Hein, alors, si vous n'avez pas très bien commencé, vous avez une chance de bien finir. Donc, mais lui, il a bien commencé. Il a fait des demandes au Seigneur que moi, quand je les lis, je dis, mais on devrait avoir ces demandes-là. Avec les promesses de Dieu ensuite, bah, tu m'as demandé ça, bah, moi, je vais te donner les richesses. Amen. Et pourtant, Salomon, à la fin de sa vie, parce qu'il s'est mal entouré, entre autres, il s'est mal entouré, je dirais, de femmes, qui l'ont amené où? Idolâtrie, encore une fois. Hein. C'était vraiment un problème à l'époque. Hein. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a perdu? Au lieu qu'il laisse à son fils un pays uni, Dieu a dit, bah, je vais le diviser. Et je crois que c'est Judas et Ruben qui sont restés ensemble, et les 10 autres tribus ont dû être séparées. Benjamin, pardon, merci, c'est bien. Faut pas hésiter. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'Église est, je dirais, est divisée. Chacun a sa petite sauce. Il est vrai qu'il y a des moments, je suis d'accord qu'il y a des moments, il faut mettre les choses au clair. Et je suis d'accord qu'on ne peut pas peut-être être en communion avec des personnes qui ne pensent pas comme nous et qui ne pratiquent pas, ou qui pratiquent des choses que nous, on n'est pas d'accord. Je suis d'accord. Hein? Mais à l'origine, l'Église n'aurait pas dû être divisée. Elle aurait dû être restée unie. Satan fait bien son travail, n'est-ce pas? Diviser pour régner, qu'on dit toujours. Hein? Pour nous, aujourd'hui, quels sont les fondements? Comment nous pourrions garder ce qui nous est acquis? Hein? Pour nous, aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je viens de parler de l'Ancien Testament, avec quelques exemples de personnages hein, qu'ils avaient tout à gagner, que ce soit pour eux-mêmes et pour le peuple. Salomon en est la preuve. Hein? Des années de guerre ensuite, des années de division, de conflit. Hein? Et ça a mené à où? À la déportation à Babylone. C'est grave quand même. Mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Amen. Il a toujours prévu une porte de sortie. C'est ça qui devrait nous encourager. Mais pour nous aujourd'hui, quels sont les fondements? Quels sont ce que nous devons retenir pour garder ce qui nous a été acquis? Bah déjà, je pense, personnellement pour moi, et nous le lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » C'est simple. Hein, et je pense que quand même, malgré que dans nos assemblées, nous avons peut-être pas la même façon de penser ou la même façon de voir l'Évangile, nous avons quand même gardé ce fondement. Et moi, je le pense, personnellement. Et ce fondement, c'est Jésus le Christ. C'est important pour cela, c'est important quand nous allons évangéliser. L'apôtre Paul disait lui-même, moi je ne suis pas venu avec une grande sagesse ou une grande connaissance, pourtant, il avait été éduqué par les meilleurs pharisiens, je dirais. Il a dit, je suis venu en prêchant Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ressuscité, certes, mais crucifié. Et il a porté l'évangile comme ça. C'était son fondement, et son fondement est beau, et ce fondement-là, nous devons le garder. C'est important. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de dire notre fondement quand nous témoignons de notre foi. En qui tu crois? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pour moi. Et qu'en lui, j'ai le pardon de mes péchés. Je crois que je peux m'approcher de mon Père Céleste maintenant, en toute sérénité, et je peux rentrer, aller, dans son sabbat. Amen. C'est important. Retenez ça. Ne cherchez pas notre fondement. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que nous allons le lire ensuite dans l'Apocalypse. Jésus dit un jour, dans au moins la plupart des églises, sauf une, « Ce que j'ai contre toi. » Aïe. Ce que j'ai contre toi. Remarquez une chose, là, Jésus reprend ces églises. Mais quelque part, je dirais, mais tant mieux pour nous qu'il les reprenne.
Tant mieux quand le Père Céleste nous reprend. Tant mieux quand Jésus nous reprend. Parce que s'il nous reprend, c'est qu'il nous aime. Et s'il nous aime, c'est qu'il veut que quoi? Que nous gardions ce que nous a été acquis. Entre autres, en premier lieu, quoi? Le salut. Beaucoup, ah, t'as vu, Dieu l'a repris. Bah, tant mieux pour lui si Dieu l'a repris. Après, si quelque part il considère que Dieu l'a repris, c'est injuste, qu'il s'en va, certes, mais Dieu l'a repris. Par contre, si on considère, je me suis trompé, j'allais sur le mauvais chemin, maintenant il faut que je remette sur le bon chemin, amen. N'oublions pas une chose, la motivation de Dieu, c'est qu'aucune âme se perde. Aucune. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, je dis, mais la motivation de Dieu, c'est qu'aucune âme se perd. Alors, nous allons lire déjà les deux passages de l'Apocalypse. Hein. Donc, Jésus parle à différentes églises, et nous allons lire surtout ce que j'ai contre toi. Alors, j'ai pris deux églises spécifiquement. Alors, c'est dans l'Apocalypse. Je vais surtout prendre ce que Jésus a contre toi, ce qui est important pour nous. À la rigueur qu'il le dise à ces églises. Vous savez, moi, je pense qu'il le dit à toutes les églises aujourd'hui, personnellement. Hein. C'est dans l'Apocalypse 2, verset 14, et 2, verset 20. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre des pierres d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à la pudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés, pareil, à la doctrine de Nicolaïde, à la doctrine et à des enseignements. Retenez bien ça. Mais ce que j'ai plus loin, donc dans 2 verset 20, là c'est avec une autre personne, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la pudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous voyons 3 personnages ici, qui se sont infiltrés dans l'Église, et qu'ils apportent autre chose. Je voudrais dire qu'ils apportent un autre évangile. Souvenez-vous de ce que Paul a dit, je crois c'est aux Galates, quand il dit, si on vous apporterait un autre évangile, vous le supporterez très bien. Vous vous souvenez de ce passage-là? Moi, je pense que oui. Après l'observation de siècles de chrétienté, je me suis aperçu qu'il y a eu beaucoup d'autres évangiles et qu'on l'a très bien supporté. C'est triste, hein? Et à chaque fois, le Seigneur a dû recadrer. C'est pour ça qu'il y a eu des Calvins, c'est pour ça qu'il y a eu des Luther, c'est pour ça que par la suite, il y a encore eu d'autres personnes qui sont venues pour remettre toujours dans la voie du véritable évangile. Et si demain, les évangélistes dévient, Dieu choisira d'autres personnes pour remettre dans le cadre de l'évangile. Ah oui. Oui. Pensons pas que nous détenons la vérité. C'est la vérité qui nous détient. Et si nous la quittons... Nous voyons donc ces personnages qui ont acquis une autorité dans les églises, pour qu'ils enseignent, pour qu'ils apportent des fausses doctrines. Nous voyons même des personnages, comme Jézabel, qui se dit prophétesse. Je pense qu'elle recevait, moi. Moi, je pense que c'était une personne qui recevait. Dans les derniers temps, n'a-t-il pas dit qu'il y aura des faux prophètes? Je pense qu'il y a des personnes qui reçoivent. Maintenant, je peux remettre en question leurs sources. La Bible nous invite à interroger et même à mettre à l'épreuve les apôtres. Ceux qui se disent apôtres, nous sommes en droit. Vous êtes en droit de réfléchir, de considérer ce qu'ils disent. Vous êtes en droit de vous interroger. Vous avez même en droit d'être pas être d'accord, mais bon. Toujours. Je pense qu'il sera intéressant quelque part, par moment, de refaire des enseignements sur la bonne doctrine. Pour nous rappeler simplement. Pour en citer un exemple, souvenez-vous, on le voit dans les actes, il y a des Hébreux qui viennent, des Hébreux chrétiens, qui viennent vers des personnes chrétiens, ce qu'on appelle des gentils, mais qu'eux ne sont pas circoncis. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Si vous ne faites pas circoncire, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est-à-dire, avant d'être chrétien, vous devez devenir hébreu, en vous faisant circoncire, et ensuite vous serez sauvés. C'est comme ça que je le comprends, moi. Non?
Allez, moi je suis un peu simpliste de ce côté-là. C'est pas du tout l'évangile. Il a fallu que Paul intervienne, qu'il y ait un concile, et encore Paul n'a pas été voir les petits, il a été voir les plus considérés, pour dire, attendez, il y a un problème là. Il y a un problème. Il y en a qui annoncent ça. On n'a jamais annoncé ça. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait que les gens se fassent circoncire. Moi, je pense qu'il y a une circoncision. Oui, mais elle est là. D'accord. Mais sinon, Jésus n'a jamais dit. Il a bien dit, faites des disciples, allez de par le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, faites des disciples. D'accord. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça, je suis d'accord. C'est marqué. Mais il n'a jamais dit d'aller faire circoncire. Et pourtant, vous voyez des gens qui commencent à arriver avec quoi? Une autre doctrine, un autre évangile. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est totalement faux. Je rends grâce au Seigneur qu'il y a eu Paul, qui a intervenu. Pas que Paul d'ailleurs, il y en a eu d'autres. Il y a aussi Barnabas. Mais qu'ils ont intervenu pour dire il y a un problème. Hein? Et je rends grâce aussi au Seigneur qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont pu voir qu'en fin de compte, là, il y avait un autre évangile qui était prêché. C'est pour ça qu'il y a une lettre qui a été écrite par la suite et que nous en bénéficions aujourd'hui. Et bien, un peu quelque part, c'est ce qui se passe avec Balaam, avec Balak, avec Jézabel. Ils apportent quelque chose d'autre dans l'Église. Un petit rien qui suffit. Et là, vous voyez où ça nous amène, encore une fois? Vous voyez pas où ça nous amène encore une fois? L'idolâtrie. Incroyable, n'empêche. C'est-à-dire que notre regard ne se porte plus vers la base, c'est-à-dire Jésus-Christ. Petit à petit, elle est détournée. Et on regarde ailleurs. Et on risque de se faire voler quoi, là? Ce qui nous a été donné. Entre autres, en premier lieu, le salut. Mais on peut perdre bien d'autres choses aussi par la suite. Nous pouvons écouter tout enseignement. C'est pas interdit, après tout. Aujourd'hui, sur Internet, je ne peux même pas vous interdire d'aller écouter tel ou tel enseignement. Allez-y. Par contre, vous avez un devoir d'analyser toute chose, de considérer toute chose. Vous avez un droit de ne pas être d'accord aussi. Mais vous avez un devoir. Les prophéties, Paul nous rappelle que nous avons un devoir de les analyser. C'est pour cela, tout à l'heure, que je vous disais, même ce qui a été dit ici, pour chacun de vous, vous avez le droit d'aller le réécouter, de prier dessus. D'ailleurs, même d'en parler avec Jean Bernard s'il le faut. J'ai pas compris ça, ou alors là je vois pas ça comme ça. C'est pas interdit. Nous avons un droit d'examiner toute chose. Hein. D'ailleurs, c'est Jésus qui disait soyez prudents. Soyez prudents. Hein. Serpent. L'ennemi veut toujours détourner le chrétien. Et il veut le détourner de quoi? De ce qui lui a été acquis. Par moment, il ne peut pas lui enlever sa foi. Il ne peut pas lui enlever ce en qui il a cru. Par contre, il peut le détourner. Il peut remodeler, je dirais, l'évangile. Le remettre, je dirais, à une sauce qui n'est plus l'évangile petit à petit. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas, pour celui qui s'intéresse un peu aux autres religions ou aux autres doctrines chrétiennes, il suffit d'observer. Hein. Et quand je dis observer, à la lumière, bien sûr, la parole, hein. Je ne dis pas la portée de jugement, attention, hein. Quelque part, moi je ne suis pas là pour juger, ni pour... par contre, il y a des faits. Moi, il y a une église que j'ai souvent été en contact, qui sont souvent venus frapper à ma porte. Le constat que j'ai fait, c'est qu'ils n'ont plus le Saint-Esprit. Je me dis, oui, le Saint-Esprit dans tout ça. Parce que l'interprétation de la parole, waouh! On ne doit pas lire la même Bible. Hein. Mais je dis, oui, le Saint-Esprit. Et quand j'entends ce qu'ils disent du Saint-Esprit, j'ai compris, le Saint-Esprit n'est plus là. C'est important le Saint-Esprit dans notre assemblée. C'est quelque chose de très important. Ne surtout pas l'oublier. Moi, quand je prie, je ne l'ordonne pas au Saint-Esprit. Je dis, viens, s'il te plaît, viens. Il est déjà en moi, mais je l'invite toujours. J'en ai besoin. Viens m'éclairer. Viens m'éclairer. Viens me montrer. Nous ne devons pas oublier, parce que dans tout ça, ce que nous ne devons pas oublier, c'est notre première mission.
Et notre première mission, c'est de proclamer l'Évangile. Croire que nous vivrons des choses extraordinaires. Je ne dis pas j'espère, je dis que nous le vivrons. Parce que cela nous a été donné. Cela nous a été acquis. Mais si nous remettons toujours en question, parce que ça tarde, oui, ça tarde. Cela se fera peut-être sur quelques mois, sur quelques années, en construction. Chacun avec ce que nous avons reçu. Mais il faut dire, Seigneur, nous reprends. C'est Hervé Guillois qui disait que nous aspirions à voir. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? Nous aspirions à voir cette Église, aspire à voir. Et j'aurais pu m'attendre à dire, bah non, il faut déjà croire. Non, il a dit qu'on verrait. Parce qu'on aspire à voir. Mais moi, je ne pense pas qu'on aspire à voir pour dire de croire. Mais je pense qu'on aspire à voir pour dire que les choses bougent. Parce que l'autre problème qui est dangereux aussi dans ce qui nous est acquis, c'est qu'il peut se passer plein de choses dans notre assemblée. C'est qu'il s'est passé plein de choses dans les réveils. Qu'est-ce qui a fait que les réveils, ils ont fait? Parce que les chrétiens gardaient ça pour eux. La plupart des réveils, des grands réveils qu'il y a pu avoir au XXe siècle, vu qu'on est au XXIe maintenant, et qui sont tombés, c'est que les chrétiens regardaient ça pour eux. Ils vivaient des choses merveilleuses dans les assemblées. Mais au lieu d'aller dehors avec l'onction qu'ils avaient, puis commencer à imposer les mains, allez, je prends cet exemple-là, hein, ou d'apporter la bonne nouvelle, parce qu'ils avaient une puissance avec eux, ils ont gardé ça pour eux, ils étaient bien. Ah, ils avaient un sabbat, oui. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont mal utilisé. Nous pouvons prendre exemple dans l'église de Jérusalem. Quand nous lisons les Actes 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Regardez ce qui se passait. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus dans l'église de Jérusalem. Donc s'il se passe des choses ici, oui, il faut attendre une augmentation. C'est bien. Amen. Merci Seigneur, c'est le but. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça reste ici. Il faut que ça éclate. Et là, encore une fois, attention de ne pas perdre de ce qui nous a été acquis. Regardez l'église de Jérusalem. Elle a éclaté, oui, mais elle n'a pas éclaté parce que je ne dis pas qu'ils n'avaient pas commencé à envoyer quelques personnes pour évangéliser autour de Jérusalem. Mais ce n'était pas encore ça. Il a fallu une persécution. Il a fallu que l'Église commence à être persécutée pour que les chrétiens de Jérusalem fuient. Et Dieu merci, ils n'ont pas fui en perdant la foi. Ils ont fui, mais ils ont gardé la foi et ils ont porté la bonne nouvelle en Samarie, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est dommage, je dis bien personnellement pour moi, c'est dommage qu'il ait fallu une persécution. Dans tous les cas du terme, j'espère toujours que quand le Seigneur ajoutera qu'il y aura des Odiles. Je prends exemple Odile, parce qu'elle va au Tchad, hein, mais qu'il y aura des missionnaires, qu'il y aura des gens qui auront envie. Moi, je suis dans l'espérance pleine et entière que ce qui va se passer ici dans l'église de Bruay aura une percussion dans ma commune à Solène. Je ne sais pas où vous habitez exactement, mais j'espère que ça aura une répercussion dans votre commune. Comme une pierre qui ricoche. C'est ce que je souhaite. Ce que j'aurais envie de dire, il se passe quelque chose dans mon église, viens. Et comme, à moins qu'on ferait plusieurs réunions dans la journée, je pense que je souhaite que ça arrive. Mais on ne devra pas garder ça pour nous. Cette onction, ce qui va nous être donné, cette tuile que nous devons garder, ces promesses que nous devons garder de ce qui nous a été acquis, on ne devra pas le garder pour nous. Ça devra se propager. Et même là-dessus, il y a eu des promesses. Gardons ce qui nous a été acquis. Gardons les promesses qui nous ont été acquises.
Faisons attention à ce que nous allons entendre, aux enseignements que nous allons entendre, à ce qui va plutôt nous inviter à rester assis au lieu de bouger. Faisons attention. Vous savez, j'ai entendu beaucoup d'enseignements. Je suis très vigilant maintenant. Surtout quand j'entends des enseignements sur certaines bénédictions. Si vous faites ceci, si vous faites cela. Hein, et en fin de compte, les gens recherchent plus à se remplir leur porte-monnaie que à... Ah, moi je veux être béni parce que je veux une meilleure train de vie. Allez, pour ceux qui ont déjà, je dirais, du vécu, ils savent très bien que le Seigneur n'abandonne pas. J'en ai un peu de vécu et avec ma femme, on pourrait vous dire que des moments on a vu le Seigneur répondre, dans des moments, waouh. Et même moi, il m'a repris. Si je vous disais ce qu'il m'a dit un jour, je dis je me plaindrai plus. Donc Dieu n'abandonne pas. On n'a pas besoin d'être riche. Quand je parle de riche, je parle d'être aisé pour vivre bien. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des millions par mois pour avoir un sabbat? Bon, je veux dire croire que ça va aider. Peut-être, sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Quand nous voyons des frères et sœurs dans le monde qui vivent des persécutions, hein, et pourtant ils ont une paix en eux, qu'on pourrait envier, je me dis, et si on se confiait au surnaturel de Dieu, je précise, hein, quand je parle de surnaturel, au surnaturel de Dieu. Hein, parce que là c'est pareil, les Français disent qu'ils ne sont pas croyants, qu'ils ne sont pas chrétiens, ou qu'ils ne sont pas religieux, mais pourtant ils aiment bien aller voir des voyants ou aller faire des tarots. Ou alors regarder l'horoscope. Mes frères, mes sœurs, il y a des gens dehors, je finirai là-dessus, qui sont en attente. Moi-même j'étais en attente. Il y a un passage des Écritures qui dit pour ceux qui sont prédestinés. Il y a polémique là-dessus. Parce que s'ils sont prédestinés, on pourrait dire, bah, c'est pas la peine de les évangéliser, ils sont prédestinés. J'étais prédestiné. Dans mon adolescence, j'aimais bien regarder des péplums, déjà de une, parce que j'aime bien l'histoire. Mais j'aimais bien regarder, par exemple, je ne sais pas si vous avez connu la série Les Jésus de Nazareth. J'avais regardé les Jésus de Nazareth et ça me plaisait. Je ne sais pas pourquoi. J'avais regardé les 10 commandements. Hein, j'avais regardé à l'époque, il sortait aussi la toison, la tunique. Et puis ça me plaisait. Puis un jour, mon père, il me dit, tu regardes ça, toi? Moi, je viens d'une famille non croyante. Hein. Tu regardes ça, toi? Ou plutôt non pratiquante, croyante, après, ça reste entre parenthèses. Bah, je fais ouais. Parce que je regardais l'histoire de Jésus, que je connaissais pas. J'avais pas fait de catéchisme, j'avais rien fait, moi. Puis je me disais, mais quand même, si ce gars-là existait, ce serait bien. À l'époque, hein, moi, je connaissais pas. Hein. Et là, quelque part, il y avait quelque chose qui s'était mis en place. Je savais pas, moi. Je continuais à dire comme le monde disait, non, Dieu n'existe pas. Et pourtant, quelques années plus tard, bah, l'évangile est venu à ma porte, est venu chez moi, père des amis. Et après un travail du Seigneur, eh ben, j'ai cru en lui. Hein, je ne rentre pas dans les détails. Ben, j'étais prédestiné. Il y a des gens qui sont prédestinés, il y a des gens qui attendent. Mais si on ne va pas porter la parole, ils ne pourront pas venir. Si on ne serait pas venu apporter la parole un jour, si on ne serait pas venu me témoigner de la grâce du Seigneur, je ne serais pas ici avec vous aujourd'hui. Alors oui, il y a des gens qui sont prédestinés, mais il faut porter la parole. Il faut annoncer l'évangile. Par moment, ça va être 10, 15, 20, 30 personnes, 50 personnes, je ne sais pas. À Jérusalem, il y en a eu 3000 un seul coup. Mais il faut annoncer l'évangile. Gardons ce qui nous a été acquis. Ne laissons pas voler les grâces du Seigneur, les promesses du Seigneur, que ce soit pour nos vies, comme que ce soit pour l'Église. Prions dessus. Rappelons-nous chaque jour, quand nous témoignons, quand nous parlons simplement du Seigneur. Je crois que nos prières ne montent pas en vain. D'ailleurs, je me demande si Dieu ne crée pas une soif pour qu'on crie à lui. Et s'il y a un désert, bah, je dirais, il y a des bons et des mauvais déserts.
Il y a le mauvais désert où on rire 40 ans, parce qu'on n'a pas voulu rentrer dans Canaan, mais il y a aussi des bons déserts. Alors, si même dans ce moment, on pourrait dire, mais on est dans le désert, c'est peut-être beau, celui-là. Parce qu'il va nous inviter à nous tourner vers lui et à crier à lui. Nous avons tant besoin de lui. Et si seulement c'était seulement pour nous-mêmes. Hein. Amen. Je pense que je peux terminer là. Je pense que vous avez compris. Hein. Ne laissez pas voler ce que le malin veut voler. N'abandonnez pas ce qui vous a été acquis, les promesses qui vous auraient été acquis. Gardez-le. Priez dessus. Hein. Chacun. Je ne connais pas ce que Dieu a dit pour vous. Moi, je ne m'en rappelle plus. Moi, je sais qu'avec mon épouse, en ce moment, elle fait son travail. Elle recoupit à la main. Je la laisse faire, elle a une meilleure écriture que moi. Mais elle recopie à la main, elle prend patience, elle recopie à la main pour que nous puissions le lire. Je n'en ferai pas une idolâtrie. Hein. Je vais pas. Mais je me dis, Seigneur, maintenant c'est ta parole, c'est pas la mienne. Tu nous l'as donnée. C'est à nous à nous tenir à la brèche. C'est à moi à me tenir à la brèche et à dire, dès que tu as le feu vert, moi je sais qu'il faut que j'attende un feu vert. Donc dès que j'ai le feu vert, il faudra foncer. Amen. Amen. Mon Père, oh notre Père plutôt, oui, combien tu es grand, combien tu es digne, combien devant ton excellence, Seigneur, nous pouvons nous tourner avec confiance. Nous voulons simplement garder ton bon évangile. Nous voulons garder ce que tu nous as donné par ta grâce. Nous voulons avoir la sagesse et l'intelligence pour préserver ce que tu nous as offert par amour, de ce que tu nous as donné par amour, des outils que tu nous as donnés, Seigneur, par amour, pour que nous puissions porter les fruits, Seigneur, de ton amour, et que nous puissions être ces témoins, Seigneur, de ta grâce pour nos frères, pour nos sœurs, mais aussi pour les gens du dehors. Combien nous te sommes reconnaissants, Père, que nous puissions encore aujourd'hui être dans ta grâce et pouvoir acquérir par toi toutes ces promesses, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos familles et pour nos proches et pour nos amis, et même, je dirais, quelque part, pour ceux qui ne nous aiment pas, car tu es le Tout-Puissant qui retourne les situations. Oui, Père Céleste, je te remercie pour ton amour et pour ta grâce pour cette Église, et que tes promesses se mettent en place. Nous sommes, je dirais, et nous désirons nous tenir prêts, Seigneur, à pouvoir manifester ta gloire, ta grandeur et ta majesté. Amen.